vivement les accusations de l'AFC M23, le mouvement armé soutenu par le Rwanda qui accuse, entre autres, la mission de l'ONU en RDC d'être responsable des événements violents survenus à Goma il y a de cela un peu plus de 3 jours. L'armée congolaise et les forces de la SADC ont déjà fermement démenti être derrière ces violences. Et Pauline Azidi, la mission onusienne embraye à son tour. Nahedi Kadilo, porte-parole de la mission, dément fermement toutes ces accusations. Selon elle, aucune de ces bases n'a été utilisée pour planifier des attaques sur Goma. Pour la responsable onusienne, une nouvelle fois, on se sert de la MONUSCO comme bouc émissaire. La MONUSCO est présente en RDC pour appuyer le gouvernement dans ses efforts de protection des civils, de rétablissement de l'autorité de l'État et de stabilisation. Dans un contexte de tension et de désinformation, il arrive que notre mission devienne cible de frustration liée à une situation sécuritaire complexe où de multiples acteurs armés continuent de menacer les populations civiles. Nous comprenons ces frustrations, mais nous insistons sur la nécessité d'un dialogue franc et factuel pour rétablir la confiance. La MONUSCO qui confirme avoir toujours sous sa protection à Goma plus d'1 millier de militaires et de policiers congolais. Ces personnes se sont rendues dans nos bases fin janvier où ils ont été accueillis dans plusieurs bases de la MONUSCO dans Goma et ses environs. Malgré l'environnement extrêmement volatile et les pressions sécuritaires, la MONUSCO a réussi à garantir la sécurité, l'intégrité physique et le bien-être de ces personnes sur la durée, en conformité avec son mandat établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais la mission insiste, tous ces combattants ont été désarmés quand ils ont été accueillis dans les différentes bases. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.